Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Oui, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Un regard et nous vaincrons ensemble. Oui. Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien et surtout bonne année puisqu'aujourd'hui on est le 1er janvier 2022 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc vous me l'avez demandé plusieurs fois pendant l'année 2021 de faire une vidéo sur ma collection de poupées. Je vous avais dit que je ferais ça pour la fin de l'année et finalement j'ai pas eu le temps avec les fêtes. Donc là on est le 1er janvier, je vais vous présenter ma collection de poupées Winx. Donc là, on va commencer avec les playsets et les pixies. On commence en douceur. Donc comme vous voyez sur le côté, donc j'ai le playset Fairy Lounge, c'est bien ça, ou la boutique de mode de la saison 1, avec quelques accessoires du playset de la saison 3. Donc là, vous avez le miroir là-bas. En figurine, donc vous voyez que j'ai la figurine de Kiko et de Nero, le canard d'Icy. Et en Pixie Magic, j'ai presque toutes les Pixies. J'ai Locket, Amore, Chatta, Toon et De Pif. Il me manque plus que Digit, sans compter les deux qui étaient vendus avec la baguette magique à l'époque faite par Mattel. Ici, vous pouvez voir Amore de la collection Pixie Kiss, je crois. Donc c'est la seule que j'ai dans cette collection. Et là, vous avez les Pixie Magic Makeup. Donc Pif, je l'avais eu à l'époque en 2006. Je l'avais une œuvre, donc vous avez ces accessoires-là. Et Locket, je l'ai trouvé en brocante. On continue avec le playset du placard Magic que j'ai en 3 exemplaires, puisqu'à chaque fois, je ne le trouvais jamais complet en brocante. Donc je l'ai complété en 3 fois, comme vous voyez. Donc le premier placard Magic qui est donc complet contient tous les vêtements des poupées Winx Club faites par Mattel. Donc le playset en lui-même, il me manque juste des petits accessoires, genre les colliers, les bracelets et les pinces à cheveux. Le deuxième placard magique, il contient des vêtements Monster High. Et le troisième, je m'en sers pour ranger les vêtements qui vont aux poupées Winx Club faites par Witty Toys. Et dernier playset de Mattel qui n'est pas vraiment un playset de poupées Winx Club, mais que je suis content d'avoir, c'est le château d'Alfea, que j'ai trouvé il y a quelques années quand même en brocante pour 6 €. Je suis super content puisque vraiment, ce playset, je rêvais de l'avoir depuis tout petit. Donc il manque juste un accessoire, c'est un des livres de Musa. Mais sinon, il est complet et il y a toutes les figurines. Donc je suis super content de l'avoir. J'espère trouver la pièce manquante un jour. Et pourquoi pas vous faire la review sur la chaîne. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai, donc je vous montre comment ça s'ouvre. Voilà, avec tous les accessoires qui tombent dès que tout s'ouvre. On passe aux poupées Magic Winx saison 1 et 2 confondues. En fait, je compte collectionner toutes les poupées Winx de la saison 1 et de la saison 2, donc les Pixie Magic avec les cils implantés. Sauf que je compte mettre les tenues transformées sur les Pixie Magic, tandis que les poupées de la saison 1 porteront les tenues civiles. Donc ma poupée la plus ancienne, c'est Bloom Pixie Magic, que j'ai eu en magasin à l'époque où les Enchantix étaient sortis. Donc elle porte toujours le sac de la Charmix, qui est donc la première poupée Winx Club de Mattel que j'ai eu quand j'étais petit et que malheureusement je n'ai plus. Sur le côté, donc, vous avez deux poupées saison 1, donc Stella et Musa, qui sont super belles et qui sont donc complètes. Bon, il me manque bien sûr leurs petits accessoires qui venaient avec, mais la version transformée est complète au moins. Et de ce côté-là, vous avez donc Flora et Layla Pixie Magic. Donc Flora qui porte la tenue Pixie Magic, enfin Magic Winx Flora de la saison 1. On continue avec les Magic Winx saison 1 et 2. Donc là, vous avez Bloom qui porte sa tenue casual de la saison 1. Par contre, la poupée, ce n'est pas une poupée Bloom Pixie Magic ou saison 1, c'est la Bloom du placard magique. Stella dans sa tenue casual de la saison 1, donc elle est complète. Je me demande juste, est-ce que je vais lui refaire ses couettes ou lui laisser les cheveux comme ça. Et Tekna, dont j'ai juste le pantalon de sa version collégienne. Et d'ailleurs, il me semble que la poupée, ce n'est pas Tekna saison 1. Je crois que quelqu'un m'avait dit que c'était la Tekna saison 3, puisque celle-ci a des boucles d'oreilles.
Et du côté des Charmix, celles que j'ai à peu près correctement, donc Tekna, Flora et Layla. Donc Tekna et Layla n'ont plus leurs ailes évidemment. Et Flora, il me semble que j'ai son sac qui est rangé quelque part. Puis on a les Wings Magic Flight, si je me souviens bien du nom de la collection, ou Wings Club Aile Magique. Donc ce sont des poupées de Bloom, Flora et Stella qui viennent avec 2 tenues et un socle qui leur permet de faire battre des ailes. Donc je ne sais pas s'il y en a une qui marche. Non, pas celle-là, il me semble que c'est celle-là. Voilà, donc les piles sont vraiment très très faibles. Donc là, on a Bloom que j'ai mis dans sa tenue casual. J'ai aussi sa tenue Charmix, enfin juste les 2 pièces bleues qui brillent. Là, on a Flora donc, que j'ai en 2 exemplaires. Et vous voyez qu'il y a même une différence au niveau de la couleur du collier. Donc je l'ai avec en 2 exemplaires. Voilà. Là, j'ai aussi la pièce en plastique du socle de Bloom. Et pour finir, Stella. Qui a aussi besoin d'être coiffée. Enfin, ces 4-là, elles sont en fait sur une étagère et elles prennent la poussière depuis des années, donc je viens juste de les sortir, j'ai pas encore eu le temps de les nettoyer. Sinon, il me semble que j'ai la jupe de Stella collégienne et normalement j'ai leur sac à tous les 3, mais il me manque quand même pas mal d'accessoires. Vous voulez du sensationnel? Voici les Wings Sensational. Oui, très subtil comme transition. Donc dans cette collection, j'ai presque toutes les poupées. Donc tout d'abord, on a Flora qui est ma première Sensational que j'ai eu presque complète. Donc il manquait juste le socle transparent en plastique pour la faire tenir sur son socle musical. Puis j'ai eu Bloom qui a ses chaussures rangées quelque part. C'est juste que les chaussures ne tiennent pas et donc la poupée n'arrête pas de tomber. Donc je lui ai mis des bottes Charmix à la place, mais elles sont rangées quelque part. Et donc Bloom, j'ai son socle qui chante en anglais. Et ensuite, bien sûr, j'ai 2 Stella qu'il faudrait que je recoiffe, mais à chaque fois je ne le fais pas parce que les 2, je ne sais pas ce qu'elles ont au visage, mais j'ai l'impression qu'il est imprimé de travers. Donc il faut que je la recoiffe et elle, normalement, j'ai également son socle musical. Tekna, que j'ai en 2 exemplaires aussi, mais je n'ai pas son socle. D'ailleurs, vous pouvez voir une petite différence entre ces 2 Tekna, parce qu'il y en a une qui a les cheveux beaucoup plus volumineux et l'autre qui a les cheveux un peu coupés bizarrement, mais qui sont d'un rose beaucoup plus pétant. Et celle-ci, elle a de la peinture sur le corps, c'est pour ça que j'en ai 2. Et Layla, que j'ai également donc en 2 exemplaires. Donc celle-ci a sa coiffure d'origine, l'autre a sa coiffure des fêtes. Mais elles sont toutes les 2 complètes. Et elle, j'ai son socle, je crois, en 3 exemplaires, mais il y en a un qui ne marche plus. J'ai également trouvé récemment la tenue de Musa, donc il ne me reste plus qu'à trouver sa poupée, ses chaussures et son socle. Et donc, ce que je cherche maintenant, c'est surtout les socles, enfin les tiges en plastique comme ceci, pour faire tenir les poupées sur leur socle. Donc, c'est le seul que j'ai trouvé complet. J'en ai trouvé un autre où il manque juste une partie du haut. Mais c'est la partie des Wings Disco qui est la plus difficile à trouver en brocante. En tout cas, c'est une collection que je rêvais d'avoir depuis longtemps. Et disons qu'elle est presque complète. Il manque juste Musa et 2 ou 3 socles. On continue avec plusieurs poupées de la saison 1 et 2. Donc tout d'abord, ce n'est pas vraiment une poupée Wings Club. Enfin, si c'en est une à la base. Mais je voulais vous montrer cette custo que m'a faite Wings KSB Doll. Donc c'est une custo de Sophie Castorwheel, un personnage de la série Antiques Secret and Seekers, donc qui est une autre série de Rainbow. Donc elle a utilisé une poupée Flora Sensational pour la faire. Donc on reconnaît notamment à la couleur des cheveux. Donc elle est très jolie. C'est une série que j'aime beaucoup et d'ailleurs je tiens un blog là-dessus. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là-dessus. Il s'appelle Antique France. Ensuite, nous avons Flora saison 1 qui porte la tenue Dead Night. Donc j'ai également son sac quelque part. Il me manque juste son collier. Ensuite, on a une Flora et une Musa qui portent la tenue du placard magique. Voilà, donc j'ai également la tenue de Stella, mais je n'ai pas encore mise sur une poupée Stella. Et Bloom du placard magique, qu'il faudrait que je recoiffe un peu. Donc pour le placard magique, comme je vous l'ai dit, il me manque surtout les colliers, un bracelet et toutes les pinces à cheveux. Et là, on a une autre Bloom
d'une collection budget. Donc c'est la collection Pyjama qui est sortie à l'époque de la saison 2. Donc elle, j'ai juste sa robe qui est très très large, donc j'ai dû la plier. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle porte un short par-dessous. Voilà, donc voilà, on continue. Âme sensible, s'abstenir. Là, vous avez un aperçu de ma collection que je range dans mon tiroir. Donc, ce sont les poupées Mattel que j'ai trouvées en brocante et que je n'ai toujours pas recoiffées. Donc, raison pour laquelle elles sont toutes en aussi mauvais état. Là, vous avez Musa Charmix, il me semble, qui porte la tenue de la saison 1. Donc, il me manque juste les chaussures. Et il faut que je la recoiffe, tout comme l'autre qui est une Pixie Magic. Là, vous avez Flora Charmix, Stella Charmix qui porte d'ailleurs sa tenue. Une Stella Pixie Magic qu'il faut que je recoiffe. Une Stella Sensational qui, elle aussi, a vraiment un défaut. J'ai l'impression que toutes les Stella Sensational ont un défaut de fabrication parce qu'elles ont vraiment les yeux imprimés de travers. Je ne sais pas si c'est moi qui fais une fixette ou si c'est vraiment le cas. Ensuite, vous avez plusieurs poupées de Bloom. Donc, tout d'abord, on a une Bloom Magic Flight. Donc, je lui retire la tête parce qu'elle avait les cheveux emmêlés dans le cou. Et je préférais lui retirer la tête pour lui démêler les cheveux plutôt que de risquer de les couper ou que ça se coince là-dedans. Normalement, j'évite de retirer les têtes des Mattel parce qu'après, j'ai l'impression qu'elles perdent un peu de leur stabilité. Donc, c'est un truc que je fais vraiment quand j'ai pas le choix. Comme par exemple pour cette Bloom saison 1, donc je n'ai pas retrouvé la tête, mais il me semble que je l'avais retirée justement parce qu'elle avait une énorme tache sur le visage et j'ai essayé de la retirer, mais ça n'a pas marché. Je ne sais pas où est passée la tête. Et donc là, j'ai deux autres Bloom qui sont de la saison 1, toutes les deux, je crois. Oui, elles ont toutes les deux un aimant et pas de cils. Donc deux Bloom de la saison 1 qui, elles, n'ont pas de traces sur le visage. Ensuite, nous avons une Bloom Umbrella, donc pluie de printemps, qui, elle, a sa petite mèche, contrairement à celle que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, il faut que je la recoiffe pour faire un échange. Ensuite, on a la Bloom du playset Glam Magic, qui est complète, qui a même les chaussures du playset. J'ai également ces chaussures roses que j'ai eues l'année dernière grâce à It's Fabulous. Une autre Bloom du même playset qui porte cette fois-ci la tenue Date Night, enfin presque. Flora Enchantix, qui a encore son serre-tête, mais il manque la petite boule qu'elle a normalement sur son diadème. Et Stella Enchantix, qui pareil, qui n'a aucun accessoire. Et là, on a une autre Stella Enchantix, donc c'est la Sing and Sparkle. Que j'ai eu l'année dernière, et celle-là je la regrette un peu parce qu'elle est vraiment dans un état déplorable. Déjà, elle a les ailes explosées, la tenue est à peu près en bon état, sauf qu'il manque des clous. Et en plus, je m'en suis rendu compte qu'après, mais en fait, elle a les doigts de pied qui ont été coupés. Vraiment, cette brocante, j'ai vraiment été déçu à fond, puisque à chaque fois que je voyais des poupées, elles étaient torturées, mais à mort. On dirait que les enfants s'amusent à torturer leurs jouets, c'est vraiment moche à voir, mais je vous le dis, à cette brocante-là, j'ai vraiment vu des cas. Et là, on a une Tekna Glam Magic, il me semble, même si elle a les cheveux coupés, mais c'est bien une Glam Magic. Et j'ai également une autre Flora Glam Magic Enchantix que j'ai trouvée, mais elle, par contre, on lui avait coupé ses mèches de devant. Et je ne retrouve plus où j'ai son corps, mais je sais que je l'avais rangé pareil dans le tiroir. Donc là, c'est un petit aperçu de mes poupées qui me restent à sauver. Et souhaitez-moi bonne chance, je vais en avoir besoin. On passe aux poupées de la saison 3 qui ne sont pas transformées. Donc pour commencer, j'ai Bloom Denim Jean. Donc j'ai juste la poupée sans sa tenue, mais j'aimerais bien la voir complète un jour. Donc comme vous le voyez, je lui ai mis des baskets et un bout de tissu pour l'habiller un peu. Ensuite, j'ai Stella Denim Jean, donc de la même collection. Donc la première, je l'avais trouvée en brocante, mais elle n'avait pas de chaussures. Donc là, je lui ai mis des ballerines. Et j'en ai trouvé une il y a 2-3 ans qui avait ses chaussures et qui était complète. Donc il lui manque, elle a juste un petit fil qui s'est décousu ici, il faudrait le recoudre. Sinon, il me semble que les poupées viennent juste avec un sac en carton, donc impossible à retrouver aujourd'hui, et une carte.
Puis nous avons Bloom et Stella de la collection Umbrella, donc que j'ai sans leur parapluie et leur carte. Bloom, quand je l'avais eu, elle avait les cheveux tressés, donc je ne m'étais pas rendu compte, mais en gros on lui a coupé les cheveux. Donc c'est pour ça que j'en ai trouvé une de rechange, il faut juste que je prenne le temps de la coiffer. Et Stella qui est magnifique, vraiment, on dirait qu'elle est comme neuve. Enchantix, oh. Donc on passe au Glam Magic Enchantix. Donc tout d'abord on a Bloom, qui bien sûr n'est pas complète, mais qui est la première que j'ai eue en brocante. Donc il lui manquait juste ses chaussures, ses gants et une breloque à ses ailes, mais vous voyez que j'ai les deux paires d'ailes. J'ai également son sac, sa brosse et son miroir qui sont rangés quelque part. Et donc quand j'aurai trouvé ses gants et ses chaussures, je pourrai les mettre sur cette Bloom Enchantix qui a toujours ses barrettes dans les cheveux. Il faudra juste que je la recoiffe, mais en tout cas elle a une longueur enfin ses cheveux n'ont pas été coupés comparé à la première. Ensuite, nous avons Stella. Alors elle, je suis content puisque je me suis jamais donné comme objectif de trouver les Enchantix en brocante. Et quand je me suis mis avec cette Stella, et j'ai bien fait parce qu'en fait elle était nue, elle avait juste son collier et sa couronne, et je me suis dit quand même elle a deux accessoires qui sont sans doute très durs à trouver, je vais plutôt la prendre. Et j'ai bien fait, puisqu'après, quand j'en ai retrouvé une, l'autre avait ses ailes, ses gants, sa jupe et ses chaussures. Donc là, il ne me manque plus que son haut à trouver. Et elle sera ma première Enchantix complète. Donc j'ai même dû la recoiffer pendant le premier confinement. Elle est super jolie. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage que j'ai commencé qu'avec elle à collectionner les Enchantix en brocante. Parce que si je m'étais pris un an plus tôt, je ne dis pas que j'aurais la collection complète, mais je sais que j'aurais au moins toutes les poupées, peut-être même avec leurs ailes, enfin sauf pour Tekna. Mais en tout cas, j'aurais déjà pas mal avancé dans la collection. Et donc je suis un peu dégoûté de ne pas avoir commencé à les collectionner plus tôt, enfin à les acheter plus tôt. Ensuite, on passe aux poupées Sing and Sparkle, il me semble. Donc dans cette collection, je n'ai que Bloom, donc la première que j'ai eue il y a quelques années, qui est comme ceci. Voilà, elle n'a pas de chaussures, mais je l'ai retrouvée en brocante cet automne et la poupée était complète, donc il faut juste que je lui recoiffe les cheveux, mais elle avait ses bracelets, donc il manque des clous, et ses chaussures, donc j'ai été vraiment surpris, c'était une belle trouvaille, donc elle est magnifique. Puis nous avons les Pixie Flight Enchantix, donc Bloom, donc il manque juste le collier et sa Pixie Amoré. Donc c'est des poupées qui portent leur flacon de poussière de fée. Et normalement, il y avait une Pixie qui était plantée là et que vous pouvez faire voler. Mais bien sûr, impossible à retrouver. Donc elle, je crois qu'elle a son socle qui est complètement... Enfin, son mécanisme qui est complètement destroy à l'arrière. Donc voilà. Ensuite, j'avais trouvé Flora, donc, qui est presque complète. Il manque juste sa couronne. Mais devinez quoi, en même temps que la Bloom Sing and Sparkle, j'ai également trouvé la Flora Pixie Flight qui est complète. Elle a même encore son câble pour essayer de faire tourner son flacon de poussière de fée. Donc je suis vraiment super content. En plus, elle est vraiment magnifique. Donc voilà pour les Enchantix. La nuit est en train de tomber, donc je vais essayer de finir vite avec les poupées Mattel. Donc tout d'abord, vous avez les poupées issues du film Le Secret du Royaume Perdu, donc avec les 3 Bloom Reines de Lumière. Donc si j'en ai 3, c'est parce qu'en brocante, à chaque fois, quand je trouve une poupée, elle n'a pas tous ses accessoires, et donc j'en achète plusieurs pour réussir à en compléter une. Donc si je me souviens bien, la première que j'ai eue, c'est celle-là. Puis ensuite j'en ai trouvé une autre, donc j'ai donné sa robe à la deuxième, donc qui n'a qu'une fleur ici. Donc celle-ci avait ses gants, son collier et voilà. Et j'en ai trouvé une troisième qui elle a collier, gants et robe avec les 2 fleurs et le ruban. Et même là vous pouvez voir qu'il y a une différence au niveau des tissus puisque ceux-là ils sont pas très brillants alors que celui-ci a encore toutes ses paillettes. Aucune des 3 n'a ses chaussures. Là, ce sont des chaussures Barbie.
Puis on a Layla de la même collection, donc elle, il lui manque son flacon de poussière de fée. Je crois qu'il lui manque également une fleur qui devait être cousue juste ici et peut-être là. Et elle aussi, elle n'a pas de chaussures. Puis on finit avec les personnages secondaires faits par Mattel. Donc tout d'abord, on a Icy, donc j'ai Icy saison 1 et 2 Icy Pixie Magic avec les cils implantés. Donc là, celle-ci, elle a son col avec les gants. Celle-ci, elle a... Enfin, faut que je prenne le temps de les coiffer et de les habiller toutes comme il faut. Mais il manque juste sa cape pour la version transformée. Pour la casual, il manque surtout son collier et un autre bandeau pour sa queue de cheval. Et bien sûr, tous les petits accessoires comme son vacuum, la bougie, etc. Ensuite, on a Sky saison 1. Donc, j'en ai un qui est avec sa cape et ses bottes qui est complet. L'autre qui était donc le premier que j'avais eu, qui a juste sa combi. Et Sky 2 du Tupac avec Bloom, donc les fiançailles royales, je crois que ça s'appelle. Et on constate une légère différence entre le visage et même la couleur de peau. Le Sky du film est beaucoup plus pâle. Donc il a juste sa tenue, mais pas son pantalon ni ses bottes. Et on a enfin Daphné qui est complète, mais malheureusement qui est cassée. Comme vous pouvez le voir, elle a le bras complètement arraché et qui est juste retenu par le fil électrique. Mais la poupée est complète, je veux dire, elle a sa coiffe, sa tenue avec tous ses volants et même ses chaussures qui sont très dures à trouver, qui sont les mêmes que celles que Witty Toys utilise maintenant pour les collection de poupées Wins Budget. Donc elle est vraiment très jolie. Et j'espère trouver une autre Daphné qui ne soit pas cassée. Comme ça, peut-être que je pourrais lui mettre sa tenue et ses accessoires sur elle. Donc voilà pour les poupées. On termine avec les dernières poupées Wins Club faites par Mattel. Enfin, poupées si on veut. Donc tout d'abord, on a la Bloom Enchantix géante qui s'appelle donc Bloom, mes bijoux et moi. Donc qui normalement vient avec sa tenue Enchantix et plein de bijoux, mais je n'ai que ses chaussures, la poupée et une de ses boucles d'oreilles. Ensuite, on a la tête à coiffer de Bloom qu'il faut justement que je recoiffe. J'ai quelques accessoires à elle. J'ai également la moto de Bloom motarde de l'espace. Qui a besoin qu'on lui change les piles et dont il manque la vitre avant. Et comme vous pouvez voir, vous avez un aperçu des nombreuses boîtes dans lesquelles je range les accessoires. Alors il faut que je fasse le tri dans mes accessoires puisqu'en fait je ne sais même plus ce que j'ai, ce que je n'ai pas ou quels accessoires j'ai en double ou en triple exemplaire. Donc là par exemple vous avez la tenue de Musa Sensational que j'ai eu récemment. Mais il faut vraiment que je prenne une journée pour faire l'inventaire parce que j'ai des boîtes remplies d'accessoires un peu partout et je ne sais plus ce que j'ai. Donc voilà, c'était ma vidéo collection de poupées Wins Club faite par Mattel. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que la vidéo aura été assez longue. On se retrouve à très vite pour la vidéo collection de mes poupées Wins Club faite par Witty Toys que je vais tourner demain puisque là j'ai plus tellement de lumière. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir.